Les influenceurs se font actuellement critiquer avec ce qu'il se passe à Dubaï, les tirs de missiles, ils se sont tous mis à faire des stories, à monétiser ce contenu et surtout se plaindre. Où est la France? Que fait la France? Vont-ils venir les aider, les sauver? On n'en sait trop rien, mais pas mal se sont fait critiquer et ont dû réagir. Sarah Frézou, Maeva Genam et même Bastos. Il faut que l'on en parle aujourd'hui. À travers ces influenceurs, nous allons décortiquer l'actualité et savoir ce qu'il se passe réellement. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Si vous êtes comme moi et que vous aimez le contenu sans langue de bois, sans filtre et avec franchise concernant l'actualité, l'univers des influenceurs, de la création de contenu, n'hésite pas à t'abonner pour rester informé et surtout me rejoindre partout. Tout est en lien en barre d'infos. Ça fera extrêmement plaisir. Vous êtes encore 49% à ne pas suivre la chaîne. Rejoignez la famille. Ça sera que trop bien, je vous fais plein de gros bisous et on peut commencer la vidéo. Bon, honnêtement, je ne sais pas trop par qui ou par quoi commencer dans tout cela parce que beaucoup de personnes ont un petit peu réagi à ce qu'il se passe à Dubaï. Je vais déjà vous dire ce qui s'est passé dernièrement au cours des quelques dernières heures, derniers jours. Alors, on sait qu'une base navale française a été touchée par des missiles notamment. Le Burj Khalifa, lui aussi, s'est pris un drone et il y a également Jérusalem qui aurait reçu quelques missiles. Voilà, on sait que c'est littéralement la fin. Voilà, à mon avis, il va se passer quelque chose avant la fin de cette année. Beaucoup de gens avaient prédit une espèce de troisième guerre mondiale, fin du monde ou je ne sais trop quoi, sachant que Trump rêverait de utiliser l'arme nucléaire, mais en version sous-marin. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais on sait déjà que voilà, ça va être très compliqué les quelques prochaines semaines, jours même à venir, même mois. Je pense que ça va être vraiment apocalyptique, ça va faire vraiment froid dans le dos. Franchement, encore une fois, je me répète, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo hier, c'est que jamais au grand jamais on va apprendre de notre histoire, l'être humain va apprendre de l'histoire et se remettre en question. On est encore sur une bataille d'ego, on est encore sur une bataille de personnes qui veulent assouvir quelque chose, montrer une certaine dominance et en fait on est fatigué. Et comme d'habitude, hein, les premiers dans ce genre d'histoire sont les Américains. Très suivi de près par les Israéliens. Voilà, on n'a qu'à regarder l'actualité, on voit ce qui se passe dans le monde. Très prochainement, je vais dire la Poutine, non, la Russie aussi, je pense très prochainement, mais on verra bien. Maeva Genam s'est faite énormément critiquer vis-à-vis de tout cela, elle a été vivement critiquée par beaucoup d'autres influenceurs, notamment Thibaut InShape, qui s'est moqué de tous ces influenceurs qui voulaient revenir comme par magie en France, qui rêveraient de se faire rapatrier et se faire sauver. Au bout d'un moment, allez vous faire mettre. Voilà, on va dire les termes. Vous crachez tout au long de l'année sur la France. Vous êtes tout le temps en train de la dénigrer. On l'a vu déjà dans la vidéo d'hier. Donc, flemme. Maeva Genam a vu toutes ces critiques. Elle a vu toutes ces polémiques la concernant. Et voici ce qu'elle avait à dire. Elle a réagi. C'est pas des gens à Dubaï qui ont ouvert leur gorge. Tout se passe bien, c'est normal. Là où vous étiez, ils n'ont pas entendu les bruits que nous on a entendu. En fait, là où il y a eu le plus de dégâts, ça a été vers chez moi et Kamila et vers chez Milad. Nous on a vraiment entendu et oui c'est traumatisant. Tellement que j'ai fait une petite sieste parce que j'ai pas dormi la nuit et j'ai rêvé que c'était la guerre et tout. Et bien sûr qu'on pense à nos frères et sœurs et qui ont vécu ça en pire et jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc alhamdoulilah, à Dubaï, nous sommes protégés. Voilà. Et là, je suis encore plus fière et heureuse d'habiter à Dubaï, malgré que j'ai eu peur, que je me suis fait chier dessus. Voilà, français. Je suis fière et je suis heureuse parce que je me sens en sécurité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des centaines de missiles qui ont été envoyés à Dubaï. Eh bien, tous, ils ont été stoppés. Et en fait, les bruits qu'on entendait, c'est les bruits de missiles qui se faisaient stopper. D'accord? Il y a eu 0 mort à Dubaï. Donc nous sommes en sécurité. Ok? Nous, il n'y a pas d'attentat. Nous, on ne se fait pas cambrioler. Nous, on ne regrette pas d'être installé à Dubaï parce que c'est safe. Les gens, ils ne vous volent pas. Tu peux t'habiller comme tu veux, mettre les montres que tu veux. Tu es en sécurité. Mais voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. On est quand même dans un endroit où il y a la guerre. Ok? Donc c'est chaud. Et là, le gouvernement de Dubaï, ils nous ont prouvé que nous étions protégés. Donc les mauvaises langues qui ouvrent leur gorge en disant ouais, les influx à Dubaï, ils sont traumatisés, ils veulent rentrer en France, nanani, qui se réjouissent
de notre situation, Hezbollah Niamey le Wakil. Je vous souhaite de la vivre parce que ça fait très peur. Nous, demain, s'il y a un attentat de Chal en France, on va pas aller se moquer de votre situation. Au contraire, on va venir vous soutenir. Ok? C'est quoi ce genre de comportement? Et oui, premier réflexe. Et je t'ai montré que même les impôts, ils nous remboursaient de l'argent. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France. Et je vis à Dubaï. Donc, à faire foutre, c'est bon? La première fois de ta vie, tu entends des boum, boum, boum. C'est quoi? C'est de te dire, ben, je suis ressortissante française. J'espère que la France, elle va me protéger. Et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Oh! Et les gens qui disent, Bastos, je parle de toi. La dernière fois, je te l'ai dit, j'ai montré que je paye des impôts et je suis sûre que j'en paye plus que toi. D'accord? Arrêtez de me casser les couilles. C'est bon ou pas? Vous vous réjouissez de notre situation. Mais est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu? C'est effrayant. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vis une situation telle. Et c'est effrayant. Donc, les mauvaises gorges qui disent, oui, les influenceurs qui se moquent de nous, allez, vous. Merci pour ceux qui nous ont soutenus. Mais ceux qui sont moqués de nous, ah, ils partent à Dubaï pour les impôts et voilà. Alors que j'en paye plus que vous, et que je continue d'en payer. C'est dégueulasse. La race humaine, moi je peux plus. C'est dégueulasse. Parce que vivre notre... Oh, ça y est, moi je suis traumatisée. D'accord? Et ouais, et on est en sécurité. Parce que tous les missiles, ils ont été explosés. Voilà, il y a 0 mort à Dubaï. Voilà, c'est bon? Moi j'aimerais bien vous voir dans la situation dans laquelle on était. Entendre des poids. On verra comment vous aurez réagi si vous serez resté calme. Non, parce que moi quand j'entends des trucs comme ça, je suis pas habituée, excusez-moi. Je suis pas habituée. Donc ouais, j'ai peur. J'ai peur. Je me suis caguée dessus. Voilà. Et maintenant je suis rassurée. Voilà, il n'y a pas de mort. Tout a été intercepté. On est protégé à Dubaï. Et ouais, on n'est pas cambriolé à Dubaï. Et ouais, et on n'est pas... les missiles ils viennent pas nous tuer à Dubaï. Et ouais. Oh, limite, je dois pas être française. Je suis française. Je suis née en France. Ma mère, elle est née en France. Je suis française, que vous le vouliez ou pas. Je paye des impôts. Et je suis algérienne aussi. Et je vis à Dubaï. Et je vous emmerde. On a notamment aussi Sarah Frézou qui a pris la parole. Alors, que l'on aime ou l'on n'aime pas Sarah Frézou, je trouve que sur certains aspects, elle a dit des choses qui étaient assez vraies. Elle n'a pas forcément trop menti. Je trouve que elle est restée assez sincère dans sa prise de parole. Elle n'a pas essayé d'édulcorer le machin ou essayer de trop en faire non plus. C'est juste mon avis ici. Je suis assez partagé quand même, bien évidemment. Mais Sarah Frézou a pris la parole et elle a décidé de nous dire les choses suivantes. La vérité, je viens de me réveiller. Ma vie, c'est un film. Voilà. Si j'aurais cru un jour que quelqu'un m'enverrait un message en me disant « Ça va du côté de chez vous, vous avez pas trop été bombardé ?» Voilà, c'est quoi ce film de fou, là? En tout cas, moi, j'ai toujours rien entendu. Pareil, Nadia, elle a entendu un truc à 8h du matin. Moi, je dormais bien fort. Je vois rien de ce que les gens voient. Ne me dis pas je suis dans le déni ou je suis pas dans le déni. Je vais pas vous inventer quelque chose que je n'ai pas vu. Après, oui, on voit partout que quand même l'aéroport... a été touché, que hier ils ont essayé le Bourges, que non, enfin mais c'est quoi ce film de ouf? Vraiment. Genre on est où là? Par contre les gens qui... Voilà, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de comparer, comme vous dites, nos frères et sœurs palestiniens à nous frères. Voilà. S'il vous plaît, ça par contre arrêtez. Nous on a des débris, vous comparez des choses incomparables, les amis. Vraiment. Ne les oubliez pas, comme j'ai toujours dit. Faites ce que vous avez à faire en privé. Aidez-les comme vous pouvez. Mais venez pas comparer des choses incomparables. C'est limite énervant, la vérité. Voilà. Donc, nous, franchement, on vient de se lever, la alhamdoulilah. Franchement, je regarde dehors, tout va bien. On va aller faire des courses quand même. Parce que, voilà, j'ai quand même ma famille qui est un peu en panique puisqu'ils me disent ouais on rigole et tout mais vas-y sérieux va faire quand même des courses, genre sors avec ton passeport, prépare un sac. Donc on va faire ça, on sait jamais, préparer un sac,
genre avec le strict minimum qu'on va laisser à la porte d'entrée. Comme ça, si au cas où on doit se barrer, bah forcément on a quelques trucs. On va aller faire des courses, acheter tout ce qui est eau et tout, en espérant qu'il y a encore quelque chose dans les rayons, parce que vous connaissez l'être humain, toujours à faire la folie et au final vider des rayons et au final il n'y a plus rien pour personne. Donc s'il vous plaît, les gens de Dubaï, évitez de trop paniquer, faire des mouvements de panique comme ça. Pareil, les gens sur les réseaux sociaux, arrêtez de faire paniquer. Wesh. Oubliez pas qu'on a des familles en France et vous faites paniquer tout le monde en exagérant, parce qu'il y en a certains qui exagèrent. Ça veut dire que oui, il se passe des choses, oui, je pense que tout le monde a cette petite crainte, c'est normal. Et moi, ça va, alhamdoulilah, hein. Comme je vous ai dit, liquette, ce qui doit se passera par la volonté de Dieu, comme on dit. Et voilà, mais par contre, les TikTok, wesh, on est où? Genre, on est où? Genre, il y a des gens, ils sont farhan, que genre, il y a des Français bloqués ici. Bon, personnellement, moi, je suis pas bloquée, parce que même s'il y aurait l'aéroport, la vérité, genre, je resterais chez moi, en fait. Mais, waouh, le monde est mauvais, hein. Le monde est méchant. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, go me préparer pour aller faire des courses. Et puis voilà, on fait les choses de sécurité. Et après, on verra bien. Mais je vous jure, ce matin, genre, je me suis réveillée, je dois aller manger chez une copine et son mari ce soir. Bombardement. Ouais, si je me serais dit un jour, je vais me réveiller avec ce genre de questions, c'est flippant quand même. Mais bon, Inch'Allah khir, ça de repousse. Il y a des gens qui disent quoi? Ouais, mais Sarah, elle est tarée, ouais, ça pète de partout. Elle continue de au-dessus. Mais bien sûr, genre. Vous voulez que je fasse quoi? Que je passe le quart de ma journée à dire oh, j'ai trop peur, je suis en panique? Non, non. Pas du tout. Par contre, s'il y a quelque chose, je vous le dirai. Et pour ceux qui sont sur Dubaï, évitez de publier des photos ou des vidéos ou des trucs quand vous voyez des choses. Sachez que tous les téléphones sont contrôlés et que vous n'avez pas le droit de publier. Donc je vous ai averti. Demain, il ne faudra pas venir pleurer, ouais. Non, j'ai ça, je suis ban, je suis truc. Les gars, voilà, les Émirats, ça blague pas. On peut pas... vous pouvez pas divulguer beaucoup de choses. Et surtout que, des fois, je les comprends. En gros, bah... genre, tu montres les faiblesses du pays et des fois, c'est pas forcément bon. Hein. Surtout dans des situations comme ça. En fait, les personnes qui sont en panique parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Je le comprends, vraiment, je le comprends. Voilà, elles paniquent, elles ont peur, ceci, cela, et c'est des gens, et chacun a son ressenti. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est juste que, arrêtez de mettre des trucs sur les réseaux sociaux dans ces cas-là. Appelez vos familles, essayez de souffler et tout, mais de mettre sur les réseaux sociaux, vous faites paniquer toutes les familles. Genre, moi, ma mère, elle est paniquée. Genre, elle me dit, ouais, prends le premier vol. En fait, je lui dis, mais maman, oui, ce qu'on voit sur les réseaux, oui. Moi aussi, quand j'ai vu l'aéroport, il a été touché et tout. Genre, ouais, ça te met un coup de panique. Mais je vous jure que le truc de, oh, ah, c'est la merde. Ah, je me ressens comme... Non, les gars, wesh, calmez-vous. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Alhamdoulilah, ils arrivent à gérer la situation. Et les Émirats, on va pas se mentir. Donc, juste arrêtez de faire paniquer les gens. Arrêtez de faire paniquer les gens, vraiment. Il y a des familles qui sont en France. C'est tout ce que je vous dis, moi. Après, moi, je juge le ressenti de personne. Si pour toi, c'est une dinguerie de juste entendre des missiles interceptés. Waouh. Non, la vérité, franchement, arrêtez de faire paniquer les gens. Oui, il se passe quelque chose, mais tranquille. On a également Bastos qui s'est moqué des influenceurs, qui les a tournés au ridicule encore une fois et qui a osé un petit peu leur mettre le nez dans la merde, dans leur propre merde. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris ses réseaux sociaux pour se moquer d'une façon où c'est un petit peu comme tirer la sonnette d'alarme. Regardez, vous édulcorez quelque chose, vous en faites du contenu, la guerre étant pour beaucoup de ces personnes un contenu, ils monétisent tout cela. Alors je vais pas leur jeter la pierre non plus parce que moi aussi je suis en train de faire une vidéo YouTube notamment, mais ils se mettent en scène et c'est ça le plus déroutant. Quand on sait que des vies
ont été enlevés, que des civils vont en pâtir de tout cela, je pense qu'au bout d'un moment, il serait peut-être judicieux et même bienvenu en fait de juste se taire et juste alerter les gens sur la situation tout en restant le plus, comment on pourrait dire ça, le plus neutre possible, même si on peut pas forcément rester neutre dans ce genre d'affaires, mais éviter d'affoler les gens et de balancer de fake news et des informations qui seraient totalement erronées. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un communiqué de Dubaï qui a été sorti, et Bassem l'avait lu, où il disait que, en gros, il devait stopper, des gens devaient arrêter de ils devaient stopper de raconter de la merde et surtout de balancer de fausses informations. Oui, oui, rien que ça. En France, il n'y a que des pardon, hein, mais il y en a de plus en plus. Ah bah oui. C'est pas comme ça la vie, hein. C'est pas comme ça la vie. Tu peux pas chier sur la France, chier sur les Français toute l'année. Oui, c'est tous des schlags, des pédophiles, des grosses merdes. Et j'invente rien. Des gens pas instruits, des gens pas éduqués, des voleurs. J'invente rien. Tout ça, ils l'ont dit. Tout ça, c'est leurs mots et je vais tous les retrouver. Aller vivre ailleurs, ne pas participer au système. Aller réinjecter tout l'argent que tu gagnes grâce à eux dans une économie étrangère, de salopards qui plus est. Et puis venir pleurer à la fin, pour être rapatrié. Quand c'est Macron qui rapatrie, c'est nous qui payons, encore une fois. Hein. Voilà, c'est nous qui payons, c'est le contribuable. Non, nous on n'est pas d'accord. Voilà, on n'est pas d'accord. Ce qui est trop marrant, c'est que ces gens-là, par intérêt, pas par compréhension, pas par connaissance géopolitique, de quoi que ce soit. Oui, Israël est le diable. Aujourd'hui, c'est Israël qui est en charge, d'empêcher que des missiles atteignent Dubaï. C'est hilarant, c'est hilarant. Alors les gens, s'il vous plaît, qui répondent à ces stories en disant « Oui, mais c'est Israël qui a commencé, le pompier pyromane. » Écoute, tu veux soutenir l'Iran ? Je t'invite à y vivre. Tu veux soutenir le gouvernement iranien ? Je t'invite à... C'est que des femmes qui me suivent. Je t'invite à y vivre. Voilà. Et à nous laisser ici tranquilles entre gens pro-liberté. Et je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas Bastos là qui vous humilie, qui vous traîne dans la boue. Ce n'est pas Bastos. Bastos, il explique, il décrypte. Voilà, il traduit. C'est pas Bastos qui se charge de vous étaler du goudron et des plumes. Non. C'est Dieu. Le Dieu que, pour quelques vues sur vos snaps de merde, vous prétendez vénérer. Dieu, il a jamais, dans n'importe quelle religion, incité à son prochain, à critiquer d'où on vient, à chier sur les gens qui nous font vivre, etc. Jamais. Voilà. Donc Dieu, là, il vous répond. Il vous met face à vos contradictions. C'est comme ça. Ce message-là, c'est un message du gouvernement des Émirats Arabes Unis. Vous pouvez voir là, qui s'adresse aux influenceurs, les influenceurs que vous connaissez, Caroline Receveur, Nabila, Maïva Genam, etc., qui habitent à Dubaï. Et vous savez ce qu'il dit, ce message-là ? Il dit que la limite est très fine entre ce qu'ils ont le droit de dire et ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Ce qu'ils ont le droit de diffuser de la situation actuelle dans les Émirats Arabes Unis et ce qu'ils n'ont pas le droit de diffuser. Alors ces influenceurs, ils détestent la France, ils crachent dessus toute l'année. Oui, c'est l'insécurité, il n'y a que des voleurs, des pédophiles, des cassos, des crasseux. Mais là, tu as une petite idée de ce que c'est que de ne pas avoir de liberté. C'est sûr, quand tout va bien, quand l'économie est florissante, tout est cool, il y a plein d'argent partout, on se baigne dans une piscine d'argent comme Picsou. Mais c'est le jour où ça commence à se corser que tu vas comprendre ce que c'est que de vivre dans une dictature. Alors maintenant, vous pouvez aller voir leur story, parce que ce que je vous dis, c'est réel. Vous pouvez aller vous voir leur story. Prenez la story de Caroline Receveur, la story de Nabila. Nous avons choisi Dubaï et nous nous tenons aux côtés de notre gouvernement et nous le soutenons. Ça, c'est ce qu'ils sont obligés de poster. Voilà. Alors que leur rêve, c'est de se casser.
Bah non, tu fermes ta gueule. Maintenant, vous lire les stories de notre chère Maeva Guénam nationale qu'elle a mis en story Snapchat dernièrement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, elle s'est faite corriger par ChatGPT, on le sait, à moins que Maeva Guénam soit très intelligente et elle se moque de nous depuis le début. C'est une hypothèse. Je vous mets les screens à l'écran. Ce que nous vivons en ce moment fait peur, une vraie peur. Je n'ai jamais entendu de telles détonations de toute ma vie, et pourtant je viens des quartiers nord de Marseille. Je connais le bruit des choses dures. On a déjà tiré chez moi, je vous rappelle, je connais l'angoisse, mais ça, c'est autre chose. C'est sûr qu'à Dubaï, ça arrivera jamais qu'on vide un chargeur chez moi, hein. La peur que j'ai ressentie, je ne la souhaite à personne. La peur pour ma famille, la peur pour mes proches, la peur de l'inconnu. Et le plus difficile, c'est de vivre ça loin des siens, sans pouvoir voyager. En sachant que même en cas de rapatriement, je ne pourrais peut-être pas partir à cause de ma situation administrative. Se sentir bloqué, impuissante, c'est une sensation horrible. Je pense aussi très fort aux peuples qui vivent cela au quotidien, à qui, pour ceux, ce bruit n'est pas exceptionnel, mais habituel. À ceux qui n'ont pas le luxe d'avoir peur juste quelques jours. Et même quand on les soutient, quand on dit qu'on pense à eux, on se fait attaquer. Vous n'avez pas honte? Non, je n'ai pas honte. J'ai même perdu des contrats à plusieurs centaines de milliers d'euros pour avoir défendu certaines causes. Si aujourd'hui je ne suis pas à la télévision, c'est aussi pour ça. Parce que j'ai pris des positions, parce que j'ai parlé, parce que j'ai assumé. Voilà comment également ramener une histoire à soi, hein, bien évidemment. Moi je. Il y a des peuples opprimés, il y a des gens qui vivent une horreur actuellement et des civils qui sont en train d'en pâtir aussi, mais il faut tout ramener à sa petite personne. Bref, et ce n'est pas la seule, hein, ce n'est littéralement pas la seule. Je ne suis pas sûr que beaucoup auraient accepté de perdre des sommes à 6 chiffres par conviction. Alors avant de juger, posez-vous cette question. Auriez-vous fait la même chose, pris le même risque? Mais malgré la peur, il faut aussi être honnête. Nous vivons dans un pays extrêmement sécurisé. Plus de 137 missiles ont été interceptés. Les autorités font leur travail. Les infrastructures sont protégées. Oui, je me sens en sécurité à Dubaï. Je ne me fais pas cambrioler. Je ne me fais pas braquer. Ma maison peut rester ouverte sans que je vive dans la peur permanente. C'est un fait. Et en même temps, je suis fière d'être française et algérienne. Je paie mes impôts en France, j'aime mon pays et j'espère qu'en cas d'urgence, la France protégera aussi ses ressortissants. C'est normal, c'est légitime. On peut aimer Dubaï et aimer la France. Ce n'est pas incompatible, ce n'est pas trahir. Ce qui me choque, ce sont les personnes qui se réjouissent de la situation. Sachez une chose, s'il y avait un Nathan en France, jamais de ma vie je m'en réjouirais, jamais. Je soutiendrai, je prierai, je serai triste. Se réjouir du malheur des autres, c'est grave, très grave. Elle termine en disant « Il y a ceux qui critiquent, soyons honnêtes. Si vous aviez les moyens de partir vivre ailleurs pour offrir plus de sécurité et de stabilité à votre famille, vous le feriez aussi. » Beaucoup d'entre vous se plaignent de l'inflation, de l'insécurité, des difficultés financières en France. Je comprends cette souffrance, elle est réelle. Mais ne transformez pas votre frustration en haine contre ceux qui ont fait un autre choix de vie. Nous traversons un moment difficile, nous faisons confiance en Allah, Hamdoulilah, avec Camilla et Nord. Nous restons unis, on se rassure, on prie, on traverse ça ensemble. À ceux qui nous soutiennent, merci du fond du cœur, vos messages comptent plus que vous ne l'imaginez, je vous aime. Et aux autres, essayez au moins d'avoir un peu d'humanité ou allez vous faire foutre. Comme d'habitude, Maeva Guénam dans toute sa splendeur. Alors si après, on va aussi, parce qu'on ne connaît pas forcément sa situation, mais Maeva Guénam, voilà, si elle paie ses impôts en France, si elle aime réellement la France, et on peut, comment dire, j'ai pas envie de dire on peut douter de son amour pour la France. Vous voyez, on peut la croire sur certaines choses, on peut, voilà, lui laisser cette chance. Mais en fait, c'est son comportement qui en dit long et son comportement qui nous fait croire le contraire. Ni plus, ni moins. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc je comprends pas vraiment ce besoin vraiment de faire ces longues stories, nous parler et de tout ramener à sa personne en mode c'est elle qui vit quelque chose d'horrible, elle s'est fait striker, etc. Non. Après, elle a le droit aussi de partager. Et c'est pour ça que dans cette situation, honnêtement, en lisant ces stories, je suis partagé. Voilà, j'ai 50-50, si vous voulez, 50-50. Je suis partagé dans cette situation et vis-à-vis de Maeva Guénam. Après, il y a plein d'autres influenceurs, influenceuses qui ont pris la parole également et qui nous donnent des nouvelles et qui essaient de rassurer au maximum. Mais vous allez voir, je pense que tout ce qui est, comment dire, pas les politiciens, mais la mairie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tous les gens qui gèrent Dubaï, ils vont à mon avis taper sur les doigts des gros influenceurs et leur dire maintenant arrêtez de dire des conneries, arrêtez de faire peur aux gens et de propager des fake news ou un peu la censure si vous voulez. Moi je pense que il va y avoir quand même pas mal de censure dans tout cela et essayer de faire en sorte que Dubaï soit toujours un Eldorado et que les gens se sentent en sécurité et qu'il y ait encore une fois du tourisme aussi.
Je pense que chaque pays ferait ça. Et c'est malheureux. Regarde bien ça. Que la paix, la miséricorde et bénédictions. Voilà, vous lisez comme moi, les Émirats Arabes Unis font l'objet d'une surveillance complète par les autorités, ainsi de suite. À conseiller à leur famille, à leurs proches de ne pas partager ni publier d'informations, de photos, vidéos relatives à leur localisation, leur nature, travail, ainsi de suite. Continuez, les French arabiques de Khara, à faire vos story time. Je suis à Dubaï, j'ai peur. J'ai vu une story, les frères, j'ai failli vomir. Les yeux de ma mère. Donc, on a tout le temps les mêmes gueuses. Donc, entre influenceuses, elles se sont retrouvées dans leurs appartements, ensemble. Elles se sont dit, on ressent un peu ce que les Palestiniens ressentent. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible comme la Palestine et la Bordeaux. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est un message, en gros, d'avertissement des autorités aux Émirats Arabes Unis. Je devrais même pas vous le dire, même si vous le savez déjà peut-être. Continuez à faire vos vidéos, vos story time, à faire peur aux gens. Ils vont vous mettre sur le dos. Le fait est que plus personne ira à Dubaï à cause de vous. Oh, en plus, vous êtes bloqué là-bas. Warrior, la partie commence. Tu te rends compte? Je ressens ce qu'ils ressentent les Palestiniens. Oh là là là, Allahu Akbar. Bon, concernant les autres influenceurs maintenant, on a Julien et Manon Tanti qui vont donner de leurs nouvelles, chacun à leur tour, parce qu'ils ne sont pas ensemble. On sait qu'ils ont des enfants, donc on peut comprendre le stress, on peut comprendre que ça soit extrêmement stressant, qu'il y ait la peur, qu'il y ait plein de sentiments comme cela. Alors, ce ne sont pas les premiers touchés, ce ne seront pas les premières victimes. Certes, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la notoriété. Ça n'enlève rien au fait que des enfants, des civils sont impactés par tout cela, que ce soit à Dubaï, à Téhéran, etc. Parce que oui, effectivement, on a vu de nouvelles frappes menées par Israël là-bas et des choses qui sont tout bonnement atroces, des frappes tellement horrible, tellement énorme, je sais pas comment vous dire autrement, mais enfin je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas, le dictateur est zigouillé, il n'est plus là, donc pourquoi maintenant aller attaquer des civils? Voilà, c'est la question. Téhéran n'a fait que répondre, et attention, je ne cautionne en aucun cas, bien évidemment, l'Iran a répondu à des attaques, mais en fait, faudrait qu'il y en ait un qui arrête de se dire... Je sais pas, enfin, faudrait que ça se stoppe parce que je pense que ça va encore empirer jour après jour après jour et on est sur quelque chose de tellement horrible pour les civils, vraiment, ce sont encore les civils qui vont être impactés là-dedans, vraiment. Bon les fratés, je vous explique un petit peu la grande ligne. Donc on est à l'aéroport de Bangkok, on a trouvé une destination où aller qui est donc pas trop loin des Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, on a un peu peur que l'avion soit, bon ben, on va dire annulé. Mais normalement, ça devrait le faire. On devrait embarquer d'ici 10 à 15 minutes. Les bagages sont déjà partis en soute. On est au lounge depuis maintenant pratiquement 2 heures. Voilà, on croise les doigts. Et donc l'avion, une fois qu'il va atterrir, à partir de là commencera la 3e partie parce qu'on va devoir tout traverser, donc un pays pour arriver à Dubaï pour ensuite aller jusqu'à chez nous. Voilà, donc c'est pas encore sûr qu'on y soit, c'est pas encore sûr qu'on va y arriver, mais pour l'instant on est bien parti, on va dire ça comme ça. Bon, apparemment, on a une bonne nouvelle là. Ils viennent de nous dire que le boarding se fait à 20h20. Donc en gros, on a 1 heure de retard. Puisque le boarding devait se faire à 19h20. Oui, mais c'est une bonne nouvelle. Mais il y a des fois, tu sais, les vols comme ça, moi, ça m'est déjà arrivé une fois à Miami. J'avais un vol qui était retardé. On a attendu 6 heures. Toutes les 20 minutes, ça parlait. Et après, c'était annulé. Et après, ça a été une galère. Je croise les doigts. Ah, ça fait déjà 3 heures qu'on attend. Je pense positif, mais bon. Je sais pas ce qui peut se passer entre temps. En tout cas, heureusement que Jules est là aussi pour, je vous le dis, pour relativiser et tout. Parce que si j'avais eu un mari en panique, je crois que j'aurais pu... je m'en serais pas sortie. C'est-à-dire que là, dans le couple, c'est surtout moi qui ai beaucoup paniqué, non, chérie? Toi, t'arrives à rester calme quand même, tu vois.
Parce que quand tu as deux personnes qui paniquent trop, ça peut être encore plus la panique. Je vous avoue que hier, moi, après, et cette nuit surtout, j'arrivais pas à dormir. J'ai dû prendre quelque chose pour dormir. J'étais en crise d'angoisse jusqu'à 4h du matin. C'était vraiment compliqué. Et lui, ça va, il a réussi à s'endormir facilement et tout. Donc du coup, en fait, le fait que moi, si je panique, lui, il est calme. Du coup, ça me calm down. Donc heureusement qu'on n'est pas deux. Ah ouais, j'aurais pas pu être avec quelqu'un qui panique là. C'est pas possible. Quand t'es en couple ou même quand t'es un duo, il faut toujours qu'il y en ait un qui panique et l'autre qui panique pas. Parce que sinon, c'est la panique. En fait, la boule d'angoisse que j'ai eue, c'est que j'ai. Bon, forcément, c'est la situation actuelle, hein, mais c'est pas que ça. En grande partie, c'est le fait de se dire que tes enfants sont dans un autre pays et que tu ne peux pas y accéder, en fait. Ça, c'est vraiment une sensation particulièrement angoissante de se dire que tu peux pas être avec tes enfants, quoi. Et que si au cas où que ça dégénère, ou même si ça ne dégénère pas, que tes enfants vivent quelque chose de pas très drôle sans toi. C'est qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de situation, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment cette frustration de maman qui rien que d'en parler, cette frustration de maman qui ne peut pas rentrer voir ses enfants, quoi. Enfin, du coup, on va y arriver, on croise les doigts, on va y arriver. On a d'autres moyens. On a vraiment galéré pour essayer de trouver le meilleur moyen, mais c'est vraiment ce truc où on dit tu peux pas, genre tu peux pas rentrer, ils peuvent pas sortir. Comment on fait? Bon, les fratés, on se dirige vers l'embarquement. J'ai un peu peur parce que tant que tu rentres pas dans l'avion, tu sais pas si ça part, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir embarquer. On y va, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'aéroport. Il n'y a plus personne. Bon, on est dans l'avion, donc ça devrait décoller. Direction Oman, du coup. Et après, on improvise. Mais je suis trop soulagée, je suis trop contente d'être dans l'avion là. Ouais, ça va la compagnie? Je sais pas. Bon, et concernant deux autres influenceurs, alors que je ne connaissais pas, je vais être tout à fait franc avec vous, on a une certaine Rogie, je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, la fille est en mode coucou, je vais tout faire pour ce drame, pour que ces atrocités tournent autour de moi et que l'on parle de moi et que l'on fasse en sorte qu'il s'agisse de moi, personne n'a pris de mes nouvelles, Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vraiment, on souffle, voilà, on souffle. Au bout d'un moment, il y a des civils qui perdent la vie. La meuf, elle est make-upée, elle est toute pimpante, elle est toute mignonne, toute cute, tout ce que l'on veut. Elle est à l'abri, elle est en sécurité et elle vient nous parler de « Oh là là, on prend pas de mes nouvelles, machin ». Des gens sont morts, voilà, des civils, des jeunes filles, des enfants dans un premier temps. En fait, stop, quoi. Au bout d'un moment, giga, gros stop, ferme ta grande gorge, ma chérie. Et après, on a, alors lui, vraiment, Ryan PSN, je sais pas quoi là. Alors lui, je vais l'appeler le poney, déjà dans un premier temps, parce que ce mec... je comprends pas comment on peut donner une audience, comment on peut donner de la notoriété, comment on peut donner de la visibilité à ce genre d'énergumène. Alors lui, pour lui, tout est drôle. Voilà, tout est drôle. Il a dit qu'il allait mourir en martyr, que Inch'Allah, je vais te retrouver maman au paradis, je sais pas quoi, tu verras maman, je serai avec mon créateur. Enfin, des choses. Enfin, il dit ça à sa mère dans un premier temps, c'est affreux. J'ose même pas imaginer. Bon, sa mère lui répond comme une grosse cassos aussi, en mode Nikita, je sais bien quoi. Donc bon, un chat ne fait pas un chien. Dans un premier temps, ce mec, voilà, il commercialise, il fait de l'argent là-dessus, il appelle le consulat en mode genre, il en rigole. Est-ce que je vais mourir en martyr, etc. Enfin, ce mec, c'est le fin fond de la cuvette des chiottes. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant une inondation. Donc, je vous laisse imaginer l'odeur du bordel, quoi. Bref, dans tous les cas, les gens aiment la médiocrité, donc peut-être que vous allez apprécier aussi, même si je sais que vous êtes des gens... très intelligent ici et que vous savez faire la part des choses, mais si vous suivez ce genre d'énergumène, franchement, trop bizarre. Voilà, trop bizarre, c'est gênant. Je vous jure que tout le monde sait. Personne aujourd'hui peut venir à ma table et dire « Ah non, je savais pas que Roger, elle est iranienne. » Tout le monde le sait que je suis iranienne. Toutes ces personnes-là sont à Dubaï. Toutes ces personnes-là ont précipitamment pris leur téléphone pour faire des stories en mode « Oh là là, on est Keblo, oh là là, on est Keblo. Oh là là, ça fait les documents. »
Oh là là, ça nous fait les journalistes du coin, les politiciens. Mais pas un, je vous dis, qui m'a envoyé un message en mode Rogy, on sait que t'es iranienne, j'espère que ça va, on pense à ta famille, j'espère que le moral, rien que dalle. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pas une influe à bad buzz, je suis pas une influe dans les problèmes, je cherche pas la merde, d'accord? Si j'aurais été une grosse salope, d'accord? Une grosse chiennasse là qui fait des problèmes, et ben là tout le monde me... Tu vois, tous les jours. Mais comme je suis pas dans ça, moi je me mets hors de tout ça, t'as vu? Je cherche pas les problèmes. Ils ont aucun intérêt en fait à venir m'envoyer un message. Parce que de toute façon, c'est tous de l'hypocrisie. Même l'hypocrisie, t'as vu, ils prennent même pas la peine de le faire avec moi. Parce que je suis pas dans le bad buzz. Je cherche pas le buzz. Juste arrêtez de chercher du buzz sur des morts en Iran. Respectez la famille des gens et arrêtez de faire du buzz, encore une fois, sur des familles, sur un peuple, sur une communauté. Merci. Consulat de France. Bonjour, vous êtes bien au consulat général de France à Dubaï et dans les Émirats du Nord. Si votre appel concerne les événements en cours, tapez 1. Pour toute information relative à une... Oh, ça a raccroché cash. Oh, mais eux, ils sont en panique, Zebé. Putain, c'est la merde. Bonjour. Oui, allô, bonjour. C'est bien le consulat français? Non, c'est dans le centre de crise à Paris. Ouais, parce que c'est vraiment la... Ok, c'est vraiment la crise. Alors, madame, regardez, je vais vous parler, madame, j'ai une femme, j'ai un enfant. Je suis prêt à les laisser, vraiment à les abandonner. Il faut me trouver un avion pour aller en France tout de suite, là, madame. Oui. Pas d'avion pour la France. Au moins que moi. On laisse ma famille et mon enfant, c'est pas grave. Au moins, moi, madame, il faut que je rentre, madame. Monsieur, il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas la possibilité de voler. L'espace aérien est fermé. Il n'y a aucun pays de la zone qui nous permette d'un survol de son territoire. Mais faut que vous dites à Macron. Dites à Macron, Ryan. Pardon? Dites à Macron, Ryan PSN. Mais dites à Emmanuel Macron, là, qui fait un truc, qui m'aide. Moi, il me connaît, on se connaît. Faut que moi, madame... il faut absolument, je suis prêt à laisser ma famille et mon enfant, madame. Moi, il faut que je parte, absolument, madame. Monsieur, vous avez une situation médicale particulière? Ouais, j'ai des tocs. Vous avez un traitement avec vous ou pas? Doliprane. Quand le toc, il est un peu... Je bégaye un peu aussi, madame. Je bégaye et j'ai des tocs. D'accord. Là, vous êtes un petit peu stressé. C'est même pas stressé. Je suis en khalia total, madame. Je me suis fait caca dessus. On entend des bombes. C'est traumatisant, madame. Vraiment, envoyez-moi un jet de l'armée ou un truc. Merde, je paye mes impôts. Hein. Comment? Oui, mais ça... Ça va bien, madame. Je suis prêt à laisser ma femme et mon enfant, madame. Faut vous me ramener vite, là, madame. Monsieur, j'ai pas de solution à vous apporter. Il est important d'essayer de... En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment. Courtoisie, respect, sincérité, comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.